Sur les champs de bataille. C'est en tout cas ce que pense et préconise cet ancien militaire atteint d'une grave maladie dégénérative qui fait la grève de la faim depuis samedi devant le bureau du ministre des Anciens combattants à Lévis. José Lagonière. C'est dans le véhicule auquel est enchaîné Pascal Lacoste que le ministre des Anciens combattants est venu rencontrer l'ex-militaire, 24 heures après le début de sa grève de la faim. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades par rapport à ce poison-là. Je suis juste un parmi tant d'autres, monsieur le ministre. S'il vous plaît, redonnez-nous notre fierté. Une discussion de quelques minutes durant laquelle le ministre a tenté de convaincre l'homme de cesser le moyen de pression qu'il a entrepris en compagnie d'un autre ex-militaire. Dans les prochaines heures, les gens de mon département vont contacter le vétéran Lacoste pour lui offrir des soins qu'il mérite. Et j'espère qu'il va accepter la main que je lui tends. J'ai avisé le ministre que si c'est un offre juste pour Pascal Lacoste, ça ne sera pas acceptable. Je suis ici pour représenter ceux qui souffrent, ceux qui sont pognés dans le silence. Puis c'est pas vrai que moi je vais m'en sortir, je me laisserai pas acheter. Pascal Lacoste a finalement rejeté la proposition qui lui a été faite puisqu'elle n'était valable que pour lui et non pour l'ensemble des militaires victimes de l'uranium appauvri. L'homme de 38 ans ne mange plus et ne boit que les quelques cuillerées d'eau nécessaires pour lui permettre d'absorber ses médicaments. La maladie neurologique dégénérative qui l'affecte l'oblige parfois à avoir recours à un support en oxygène, comme ce fut le cas dimanche matin. Même si le gouvernement fédéral ne croit pas qu'il a été contaminé, il ne fait pas de doute dans l'esprit de l'homme que l'uranium appauvri avec lequel il aurait été en contact lors de missions en Bosnie est responsable de ces maux. D'autres ex-militaires venus l'encourager sont du même avis. Il mérite vraiment d'avoir les soins qu'il devrait avoir. Des douleurs comme qu'il peut vivre, comme qu'il peut m'expliquer qu'il vit, c'est pas juste du stress post-traumatique. Il est capable de se rendre au bout. Ça va te faire quoi? Tu comprends-tu? Je suis pas sûr. Reste à voir maintenant où sa détermination le mènera. José Lagonière, TVA Nouvelles, Lévis. Tout démontre qu'il